Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, non pas Ligue des Champions, mais bel et bien Euro 2020. J'ai très envie d'explorer aujourd'hui un nouveau concept de vidéo, toujours relatif au prono évidemment, mais je vais appeler ça les vidéos pourquoi. Alors vous allez comprendre tout de suite, mais en gros c'est un concept que je vais faire pour cet Euro. On va prendre un match et s'y intéresser en répondant à chaque fois à la question pourquoi telle équipe va gagner, et ensuite on fera l'exemple inverse. Par exemple, dans la vidéo d'aujourd'hui, Belgique-Russie, on va répondre tout d'abord à la question pourquoi la Belgique va gagner ce match, et ensuite on va répondre à l'autre question, à la thèse, antithèse, en gros, pourquoi la Russie va gagner ce match. À la fin, on aura donc un argumentaire pour chaque équipe et on pourra faire un choix objectif. Parce que généralement, c'est ce que vous voyez dans toutes les vidéos pronostiques. On vous donne un prono, on vous dit telle équipe gagnera parce que ça, parce que ci, parce que ça. Mais en vrai, le sport et le foot, ça ne s'explique pas aussi facilement. Il n'y a jamais un pronostic où je vais dire cette équipe va gagner parce que ce point-là est important. Non, un match de foot, tout est important. Il y a des points forts, il y a des points faibles de chaque côté. Il y a des raisons pour qu'une équipe gagne, mais il y a aussi des raisons pour qu'elle perde. C'est jamais tout blanc ou tout noir, il y a des nuances à importer, et je pense qu'en répondant aux deux questions que je vais poser à chaque fois sur chaque match, ça va nous permettre d'avoir à la fin vraiment un argumentaire objectif du rapport de force de la rencontre, et donc de donner un pronostic. J'espère que ce concept ça va vous plaire. En tout cas moi je suis très content de le faire. Si vous kiffez, n'oubliez pas de liker, dites-moi dans les commentaires sur quel prochain match je dois faire ce concept là. Vous avez le choix, il y a l'Angleterre qui joue demain, il y a la France qui joue mardi, enfin bref, donnez-moi le match que vous voulez qu'on analyse à travers ce concept, et les vidéos pourquoi, on va les appeler comme ça. Avant qu'on démarre la vidéo et qu'on se pose les questions, n'oubliez pas de rejoindre mon groupe Telegram 100% gratuit de pronostic football. Il y a maintenant plus de 27 000 autres parieurs qui ont rejoint le groupe, c'est énorme. On va devenir la plus grosse communauté de pronostic foot, donc n'hésitez pas à vous aussi rejoindre le groupe, c'est gratuit, t'as juste à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description et tu reçois chaque jour les notifications de quand j'envoie des pronos. On a d'ailleurs très bien commencé l'Euro avec une triple chance buteur sur Italie-Turquie qui est passée facilement, et on va enchaîner dès aujourd'hui avec d'autres matchs, d'autres pronos qui arrivent. Soyez bien à l'affût. Maintenant, c'est parti et on va se poser la première question de la vidéo. Pourquoi la Belgique va battre la Russie ce soir, 21h? Et bien déjà, premier argument, c'est que la Belgique n'a jamais perdu contre la Russie. En tout cas, depuis 2002. Soit 6 matchs, 5 victoires, 1 nul, et les deux derniers affrontements, déjà ils étaient récents, mais en plus, c'était pour se qualifier à l'Euro. Et la Belgique n'avait pas fait de détails. Aller, retour, ils ont claqué les Russes. 3-1, 4-1, donc clairement, le rapport de force et la confiance, elle est claire, elle est du côté des Belges, et c'est pour ça qu'ils vont gagner. Mais plus encore, la Belgique va gagner parce que on joue un grand match d'une grande compétition, 1 Euro, et que c'est le premier match, donc il faut se mettre en confiance, il faut tout de suite montrer qui est le plus fort, qui est le patron, il n'y a pas de gestion à avoir, la Belgique doit s'imposer pour répondre présent. En plus, le sélectionneur des Diables, Martinez, réalise un excellent travail à la tête de la sélection, et cet Euro marquera pour lui peut-être l'apogée après avoir été intéressant à l'Euro 2016, avoir franchi un cap peut-être à la Coupe du Monde 2018. Maintenant, c'est peut-être l'année pour aller au bout pour les Belges, donc il faut tout de suite se mettre dans de bonnes dispositions. Si on s'intéresse un petit peu à l'adversaire, on peut remarquer qu'ils ont également des faiblesses, puisque les Russes n'arrivent pas en grande forme, avec des victoires seulement contre les petites nations. Sinon, contre notamment la Serbie, c'est une défaite 5-0 l'année dernière, ça va pas fort. Et lors de la dernière grande compétition internationale qui était la Coupe du Monde 2018, il y avait un homme fort, c'était Denis Cheryshev, qui était vraiment excellent durant ce mondial. Il avait marqué 4 buts en 5 matchs, et bien là, cette saison, il n'en a pas mis un seul avec Valence, et il arrive à l'Euro totalement hors de forme. Je pense que là, on a des arguments solides pour mettre en avant la victoire de la Belgique. Maintenant, on va répondre à la seconde question de la vidéo, qui est pourquoi la Russie ne perdra pas ce match et va gêner la Belgique. Déjà, et ça c'est un argument très important, ce match il se déroule en Russie, à Saint-Pétersbourg. Et on se souvient qu'en 2018, donc les Russes accueillaient la compétition et ils avaient fait un parcours extraordinaire atteignant les quarts de finale. Ils avaient notamment éliminé l'Espagne et ils ont été sortis seulement au tir au but par la Croatie en quart. Donc on sait forcément que jouer à domicile devant leur public, puisque oui, il y aura des fans dans le stade, ça va leur donner un gros avantage, beaucoup de cohésion, beaucoup de solidité. Ils vont vouloir se dépasser et faire un match exceptionnel. En face, et si on s'intéresse un peu à la Belgique, eh bien on se rend compte que cette sélection, elle n'est pas forcément à 100% de ses capacités. Déjà, parce que De Bruyne est absent, et ça, lorsqu'il n'est pas là, le meneur de jeu belge, c'est vraiment une très grosse perte. Autre joueur qui est certes là, mais pas en forme, c'est Eden Hazard. Il est dans un état très incertain, après une saison extrêmement compliquée au Real Madrid, et on ne sait pas vraiment sur quel Hazard on va pouvoir compter pendant l'Euro. Et lorsqu'on connaît son importance quand il joue à son meilleur niveau, on peut se dire qu'un Hazard pas à 100%, clairement
clairement, c'est un gros handicap pour la Belgique, d'autant plus qu'on est sur deux joueurs qui sont capables de décider à eux seuls de l'issue d'un match, ce qui fait que maintenant, à part Lukaku et Dries Mertens, il n'y a pas énormément de grands dangers individuels dans cette équipe. Revenons à la Russie qui possède quand même dans son effectif l'un des buteurs les plus chauds du moment. Je parle évidemment de Artem Dzyuba qui réalise tout simplement sa meilleure saison en carrière. 20 buts uniquement en championnat de Russie. Il en avait d'ailleurs planté 9 en 10 matchs de qualification pour l'Euro. C'est vraiment la tour de contrôle, un joueur charismatique, imposant, qui pèse sur les défenses et qui est capable de finir très bien les actions. Il est en plus de ça soutenu par des bons joueurs de ballon comme Golovin qui évolue à Monaco ou Miranchuk de l'Atalanta. Voilà mes arguments pour dire que la Russie résistera ce soir à la Belgique. Et maintenant, on a tous les éléments pour décider de l'issue du match et de faire notre pronostic. Et honnêtement, après tous les arguments que j'ai énoncés de part et d'autre, eh bien je me dis que c'est peut-être plus équilibré qu'on ne le pense. D'ailleurs, la cote de la Belgique, elle ne cesse d'augmenter. Elle était à 1,60 à 70. Elle est maintenant quasiment à 2,10 sur les bookmakers. Ça veut dire qu'il y a une petite crainte quand même que les Russes arrivent à faire un exploit ce soir face aux Belges. J'irai donc peut-être me pencher sur un match nul ou alors une très courte victoire des Belges par un seul but d'écart, mais pas plus. Je pense pas qu'il y aura une démonstration de la Belgique ce soir. Les deux buteurs vedettes, Dzyuba et Lukaku, sont des candidats très sérieux au but ce soir, donc mon pronostic ce sera soit un partout, soit 2-1 pour la Belgique avec des buts de Lukaku et Dzyuba. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'oubliez pas de la liker si c'est le cas et de me dire dans les commentaires sur quel prochain match de l'Euro je vais devoir faire cette vidéo des pourquoi. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle journée, kiffez bien les matchs de l'Euro et on se dit à très vite sur YouTube et Telegram. Ciao.